L'interview de 72 Sport, donc c'est avec Claire Clavier. Bonsoir. Bonsoir. Et Elodie Nivelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux joueuses au sein de Le Mans Sarthe TT. Vous évoluez donc au plus haut niveau du tennis de table français en Pro A. Et vous représentez également un autre niveau en Sarthe avec l'équipe féminine du Mans FC, le très haut niveau du sport féminin sartois, donc en évoluant cette année en Pro A. J'imagine que d'être les représentantes aussi du sport féminin sartois, c'est une fierté pour vous? Oui, une fierté, un accomplissement aussi, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé, on s'est beaucoup entraîné et on sait que les places sont chères. On n'est pas beaucoup de Françaises en Pro A, il y a quand même beaucoup d'étrangères. Donc c'est à nous de trouver notre place au sein de cette pro. Promu la saison dernière en Pro A. Vous découvrez donc ce niveau-là avec un début de saison pas forcément facile, notamment en termes de résultats. Oui, après on s'y attendait, Ouais. on était au classement, pas dans le haut de tableau, loin de là. Maintenant, la saison est longue, là on a pris nos marques aussi, c'était pas évident, l'équipe a été remodelée et il a fallu affronter des équipes qui sont en Pro A depuis des années et des années. Donc voilà, mais on arrive à la fin de la saison régulière, là, à la 11e place sur 12. Donc, Avec encore l'espoir de se maintenir. Il y a un vrai écart de niveau, Elodie, entre ce championnat de Pro B, on vous a suivi pendant 2 saisons, il me semble, en Pro B, avant de pouvoir monter en Pro A. Vous le sentez, il y a un vrai écart de niveau entre ce championnat de Pro B et ce championnat de Pro A? Oui, il y a vraiment un gros écart. Déjà en Pro A, c'est que des professionnels. Il y en a, je pense, 80% de niveau international qui font des sorties avec leur pays, qui ont un classement mondial. Et donc déjà, quand nous, on n'est pas professionnels à temps plein et de jouer contre des professionnels... Quand vous dites professionnels, c'est-à-dire qu'elles font que ça? C'est leur métier. Déjà, c'est compliqué. Et oui, après, il y a des clubs ça fait des années qui sont en Pro A. Donc c'est très compliqué. Ouais. Sur la table... dans le jeu, Claire, qu'est-ce que vous remarquez comme différence par rapport au championnat de Pro B quand vous affrontez des joueuses qui ne font que ça tout au long de l'année? Il y a encore plus de qualité, je dirais. Et puis, comme le dit Elodie, c'est des joueuses qui enchaînent beaucoup de matchs à l'international. Donc voilà, il y a la qualité de balle. Et puis voilà, après, il faut être là dans les moments importants. C'est aussi ce qui a un peu manqué. On a fait un bon début de saison. On n'a pas été récompensé puisqu'on a perdu énormément de belles. On est allé chercher des joueuses bien mieux classées que nous, mais on se faisait coiffer sur le fil. Donc il y a eu des 3-0 qui méritaient bien plus que ça pour nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on apprend, on avance. Et puis la saison est loin d'être finie. Oui, parce que malgré cette avant-dernière place au classement, il y a encore l'espoir de ce maintien. Évidemment, il reste un match dans la saison régulière, un match qu'il est important de gagner ou pas pour espérer se maintenir? Racontez-nous. Alors clairement, on ne vise pas forcément la gagne de la rencontre, mais juste aller chercher des points. En fait, déjà, si on gagne 1 ou 2 points, 1 ou 2 matchs égale 1 ou 2 points. Un match égale 1 point. Donc déjà, même si on perd 3-1 ou 3-2, on sera déjà très contente. Après, nous, le principal objectif, c'est de faire des matchs, d'avoir de la confiance pour se préparer pour les playdowns. Ouais, donc on peut perdre. Ce qu'il faut, c'est éviter de perdre 3-0. C'est par exemple au mieux de perdre 3-2. Là, on est 11e, mais on est 11e avec autant de points que le 12e Shilty Game, qui reste derrière nous parce qu'on les a battus. Là, il leur reste aussi une rencontre. Donc l'idée, c'est de ne pas faire moins bien qu'eux pour qu'on puisse rester 11e. Puisque après, si on est 11e, on va rencontrer en match aller-retour le 10e et non pas le 9e. Ouais.
ce qui peut nous permettre d'avoir un match peut-être plus à notre portée. Donc, et encore, on ne sait pas. Le championnat est très serré, donc on ne sait pas qui sera 9e, on ne sait pas qui sera 10e. Donc nous, on va faire en sorte de rester à la 11e place et puis d'aller chercher, comme dit Elodie, la confiance et après sortir les crocs pour les playdowns. Ces matchs de barrage qu'on appelle playdown, ça se joue en confrontation unique ou il y a un match aller-retour? Comment ça se passe? C'est aller-retour, ouais. Aller-retour, donc avec domicile et extérieur. Donc ces matchs-là qui poursuivront derrière la saison régulière. Et ce dernier match donc qui vous opposera à Metz ce mardi 18 février. Et ça sera à domicile en plus. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la salle Garnier-Pagès au Mans, près de l'avenue Olivier Euzet, pour aller encourager donc les joueuses de Le Mans-Sarthe TT. On l'a vu d'ailleurs, on va certainement le revoir sur les images. Elle est quand même assez impressionnante, cette salle, avec beaucoup de spectateurs. J'imagine que c'est un plus pour une dernière journée de championnat quand on joue à domicile et qu'on est soutenu par autant de spectateurs, de supporters même. Oui, et puis là, on peut avoir cette fierté-là, c'est qu'on n'est peut-être pas premier du championnat, mais sur le nombre de spectateurs, on doit l'être. On a vraiment la salle la plus remplie de France pour les matchs de Pro A. Et oui, ça aide énormément, ça porte. À chaque fois, on a envie de partager ça, donc ça nous donne forcément beaucoup plus d'énergie. Et voilà, donc j'espère vraiment que sur ce dernier match-là, on aura du monde, sans compter qu'il y a une belle affiche, de grandes joueuses seront là. Et après, pour les playdowns, il faudrait qu'on remplisse encore plus la salle. Cette belle salle Garnier-Pagès, il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. C'est vrai, quand on la voit remplie, c'est très agréable à voir et c'est toujours un joli spectacle qui est proposé donc à la salle Garnier-Pagès quand on va voir un match, donc une rencontre de Pro A. Des rencontres d'ailleurs qui ne se passent pas tout le temps le week-end. Ça sera d'ailleurs le cas donc avec cette dernière rencontre. C'est aussi le mardi soir. Comment on fait quand on est des joueuses qui ont aussi un métier à côté comme vous? C'est facile de s'acclimater, de s'adapter à ce championnat de Pro A? C'est le problème. Parce que ça va quand on joue à domicile le mardi soir, mais quand on joue à l'extérieur, c'est plus compliqué. On s'adapte. Moi, je sais que par exemple, j'ai pas fait tous les déplacements en semaine quand c'était trop loin. J'ai pas pu me libérer. Donc après, c'est aussi pour ça qu'on est une équipe de 5 en cas d'absence, de blessure, X raisons. Donc après, voilà, on s'adapte en fonction. Moi, j'ai un employeur qui est au courant, donc j'arrive à me libérer sur des demi-journées ou sur des journées, mais après, voilà, c'est priorité quand même au travail. Donc, le sport féminin qui est à l'honneur et qui prend une place importante dans votre club LMSTT, on a cette sensation que tout le club est derrière vous et derrière son équipe féminine. C'est pas dans tous les clubs que l'équipe Fagnon d'ailleurs est une équipe féminine et c'est bien le cas à LMSTT. Oui. Vous êtes la première équipe, l'équipe d'ailleurs où il y a le plus de monde qui vient voir les matchs et là où les petits plats sont les grands. C'est quoi l'expression? Les petits plats sont dans les grands? On met les petits plats dans les grands. On met les petits plats dans les grands. J'avais un petit trou de mémoire. C'est ça, on sent que tout le club est derrière son équipe féminine. Oui, tout à fait. Après, ça s'est construit au fil du temps et puis on a construit ça. On a toujours voulu. Le projet était plus global que l'équipe Fagnon. Donc on a toujours voulu qu'il y ait une espèce de pyramide pour que chaque joueuse qui débute puisse gravir les échelons, une joueuse qui arrive au club puisse trouver une place dans une équipe à son niveau. Voilà, l'idée c'est de garder ce nombre de joueuses, parce que c'est vrai que le tennis de table souffre un peu du nombre de joueuses par rapport aux garçons. Ouais. On a beaucoup de licenciés, on est une grosse fédération, mais finalement le pourcentage féminin est assez faible. Donc voilà, c'est aussi intéressant, même au niveau national, le club du Mans est reconnu pour ça. Comment vous expliquez qu'il y a une part plus importante de joueurs que de joueuses en tennis de table? Est-ce que ça s'explique?
pense qu'on n'a jamais vraiment trouvé le petit truc qui fait que les filles ne restent pas forcément. On a quand même des clubs où il y a des filles. Après, je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'outils, de choses qui ont été mis en place par la fédération, qui n'ont pas forcément abouti. Voilà, ça n'a pas forcément percé. Ils sont toujours en train de faire des réformes pour essayer de faire rester les filles, même dans le championnat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes filles, finalement, par rapport au nombre de garçons, des poules. Les poules sont assez restreintes. Mais les raisons, non, je ne sais pas. En tout cas, vous faites des choses, des actions à LMSTT pour promouvoir le sport féminin et ça sera d'ailleurs le cas prochainement, le 7 mars prochain, avec une belle soirée réservée exclusivement aux femmes. Donc la Girly Ping 2025, c'est la 2e édition, il me semble. Troisième édition. Oui. Ça se passe vendredi 7 mars prochain, 19h30. Le principe, c'est quoi? C'est un tournoi réservé aux joueuses? Oui, par équipe de 2. Alors, soit une joueuse du club avec quelqu'un d'autre qui n'est pas adhérent, soit 2 non-adhérentes, c'est possible aussi. Donc, voilà, c'est très convivial. Un petit tournoi avec des animations et ça fonctionne bien. Là, je sais pas combien d'équipes, s'il y a encore de la place, mais je pense qu'il en reste. Donc, n'hésitez pas à venir sur cette soirée. Et si vous n'avez pas de partenaire, on peut vous en trouver. Donc, n'hésitez pas à contacter le club. Ouais, et rendez-vous sur le site internet de Le Mansart TT donc, pour pouvoir prendre les dernières inscriptions possibles donc, pour ce tournoi on peut le faire quand on est licencié ou pas hein, d'ailleurs. Oui. Et donc c'est un point important. Si vous voulez vous initier au tennis de table, n'hésitez pas à venir dans ce tournoi, dans cette belle soirée 100% féminine donc, à Le Mansart TT, à la salle Garnier-Pagès, donc, avec la buvette et la restauration sur place, même un verre de l'amitié offert par le club en fin de soirée. C'est important, bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci à Élodie Nivelle et à Claire Clavier d'avoir été nos 2 invités. On vous souhaite une bonne fin de saison. On sera là pour vous supporter. Donc, et je le rappelle, venez nombreux et nombreuses ce mardi 18 février, donc avec ce match à la salle Garnier-Pagès face à Metz. L'heure, on la connaît déjà ? 19h30. 19h30 le mardi 18 février pour cette rencontre, la dernière de la saison régulière. Dans un instant, on parle de trail avec l'Urban Trail de Fresnay-sur-Sarthe. C'est Fabrice Goyer-Thierry du club organisateur des Alpes Mancelles Athlétisme qui sera avec nous pour nous présenter cette 7e édition. A tout de suite.